Si ça ne suffit pas à montrer pourquoi la nutrition ne peut pas se résumer à une règle universelle, je sais pas ce qu'il faut de plus, quoi. Donc voilà, ce que cette étude change réellement, elle ne condamne pas la cétose, hein, je suis pas en train de condamner la cétose, elle ne condamne pas la graisse, elle ne prouve pas que le régime cétogène cause le cancer chez l'humain, pas du tout. Mais elle détruit quand même une idée beaucoup trop simple que plus de graisse égale plus de cétone, et plus de cétone égale forcément plus de protection. Ben là, malheureusement, non. Dans cette expérience du MIT, les souris cétogènes, elles avaient bien les cétones. Elles avaient l'insuline basse, elles n'étaient pas les plus obèses, et malgré ça, leur intestin grêle développait plus de tumeurs. Quand les chercheurs ont supprimé les cétones du raisonnement, le phénomène restait. Quand ils ont bloqué les voies qui permettent aux cellules de répondre aux lipides, le phénomène diminuait. Quand ils ont empêché les cellules intestinales de brûler correctement ces acides gras, le phénomène diminuait encore. Donc voilà le résultat. Pas le kéto tue, pas les cétones sont mauvaises, mais dans un intestin génétiquement prédisposé, un régime à 80% de lipides peut fournir un environnement qui active les cellules souches et facilite la tumorigénèse par l'oxydation des graisses. Et quelques centimètres plus loin, dans le côlon, le même régime peut produire l'effet inverse. Si ça ne suffit pas à montrer pourquoi la nutrition ne peut pas se résumer à une règle universelle, je sais pas ce qu'il faut de plus, quoi. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit « Oui, tes cétones sont trop basses, rajoute du gras », posez-lui simplement une question. Pourquoi ? Et quel est l'objectif biologique précis ? Et quelles données montrent que faire monter ce chiffre en ajoutant encore de la graisse vous apporte réellement un bénéfice? Parce que depuis cette étude, une chose est encore plus claire. Ce qui compte, c'est pas seulement le carburant que vous voyez dans le sang. C'est aussi ce que vos tissus font de ce carburant. Et parfois, deux parties du même intestin peuvent vous donner deux réponses totalement opposées.